Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Vous intervenez sur l'antenne d'Europe 1 dans Europe Midi en tant que président de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Vous acceptez le résultat de ce référendum? Vous étiez opposant à l'aéroport. Est-ce que vous en acceptez le résultat? Écoutez, on ne peut pas demander d'aller voter et puis si après le résultat ne nous plaît pas, ne pas en tenir compte. Moi, j'en prends acte. Je suis profondément attristé parce que je vois que cette espèce de rouleau compresseur d'artificialisation des sols, de destruction de la biodiversité ne s'arrête jamais. Je suis triste de la décision, je comprends les arguments des uns et des autres, mais je crois qu'on n'a pas réalisé quelle est la situation environnementale du monde. Et surtout, moi, ce qui m'attriste, c'est qu'on en arrive là à un tel degré de violence et d'opposition. Et c'est une démonstration que la démocratie participative ne fonctionne pas dans notre pays, simplement parce qu'elle est souvent un habillage. C'est-à-dire qu'on consulte les gens une fois que les décisions sont prises, et en fait, on leur demande simplement de valider des décisions. Mais là, le référendum, c'est pas tout à fait ça. Le Oui, mais le référendum, référendum, les gens sont libres de voter oui ou non. Je veux pas avoir l'air du tout d'être mauvais perdant, c'est pas la question, c'est que chacun sait que ce référendum a été fait en dépit du bon sens, qu'il a été fait sur un territoire qui n'est pas représentatif, c'est l'aéroport du Grand Ouest. Économiquement, ce sont plusieurs régions et plusieurs départements qui participent à aller faire une consultation plus large. Maintenant, mais il faut en tenir compte ou pas? Est-ce que le débat est terminé pour vous personnellement, autour de à partir du moment où il y a un référendum, j'étais le premier à dénoncer que le périmètre de ce référendum n'était pas suffisamment représentatif et qui, quitte à avoir une sortie par le haut, il fallait faire un référendum en bonne et due forme. Ça, je le pense, légitimé encore plus la décision. Mais enfin, ce référendum a été fait, il a été massivement voté pour le oui. Au gouvernement maintenant de prendre ses responsabilités, mais ça n'enlèvera pas, je pense malheureusement, la détermination de quelques-uns, parce qu'encore une fois, je regrette dans ce projet, comme ça a été le cas pour Sivens, que la démocratie participative et que des alternatives n'aient pas été étudiées. Mais tout ça, ça fait partie de la planification du XXe siècle qui perdure dans le XXIe siècle. Quand nous aurons bétonné tous les hectares de terres agricoles en France, peut-être que chacun se réveillera, se diront « Merde, on a vraiment commis une connerie ». Mais moi... On y reviendra. Mais Nicolas Hulot, est-ce que vous dites, vous, votre voix porte, et elle porte là, à midi, à l'instant, sur Europe 1, est-ce que vous dites, vous, à toutes les personnes qui sont opposées à cet aéroport, respectez la démocratie, un choix est fait, et passons à autre chose. Moi, je dis, menons je n'ai votre pas à me combat. substituer aux consciences des uns et des autres. Je ne suis pas sur le terrain. Moi, je prends acte de ce vote démocratique. J'en prends acte. Je le regrette. Et vous ne dites rien aux ses opposants. responsabilités. En ce qui me concerne, je m'incline. Vous ne dites rien aux opposants. Vous ne leur dites pas, il est inutile de continuer ce combat-là. Il y en a d'autres à mener. Mais chacun doit tirer les leçons. C'est pas encore à moi à dire aux uns aux autres ce qu'ils doivent faire. Mais votre voix porte, Nicolas Hulot. En ce qui me concerne, je pense qu'on ne peut pas demander un référendum et après, sous prétexte que la réponse ne vous va pas, s'opposer aux décisions qui en découleront. Est-ce que cela renforce votre envie, Nicolas Hulot, ou modifie votre réflexion sur la prochaine échéance qui arrive, c'est-à-dire l'élection présidentielle? Ma réflexion sur le fait que ces sujets-là ne sont pas à l'ordre du jour, que le sujet de la biodiversité, c'est un sujet qui nous est totalement étranger, que la disparition des terres agricoles et des zones humides, visiblement, n'affecte plus personne, que ce sujet n'est pas encore inscrit dans notre culture, et que j'espère que dans les prochains mois et les 12 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, l'enjeu écologique, pas d'une manière dogmatique, pas d'une manière caricaturale, refasse surface pour que chacun comprenne que c'est pas un enjeu optionnel, que ça conditionne notre avenir, notre liberté, notre économie. De votre point de vue, Nicolas Hulot, c'est un débat essentiel qui doit s'installer dans la campagne présidentielle. Mais j'espère qu'on ne va pas le sous-traiter, qu'on ne va pas encore le traiter à la marge. J'espère qu'après la conférence de Paris, où 168 États sont venus, encore une fois, poser un diagnostic que le sort de l'humanité est en train de se régler et que les engagements de la COP ne nous permettent pas de continuer un modèle économique à l'identique. Il va falloir faire des choix, il y a des choses auxquelles il va falloir renoncer. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'était un cas d'école de ce à quoi il va falloir renoncer à l'avenir. Sinon, les mots n'ont plus de sens et les objectifs n'ont plus de sens. Mais à part vous, Nicolas Hulot, qui peut porter ce débat dans l'élection présidentielle? Écoutez, on le verra. Il n'est pas interdit de penser que certains vont, avoir un sursaut de conscience. Mais si qui que ce soit veut se prétendre dans la modernité, se prétendre comme étant un acteur du XXIe siècle, ignorer ces paramètres qui sont les paramètres essentiels et cruciaux du XXIe siècle, eh bien, ça n'est pas faire démonstration de modernité. Merci.